tëb doom ji bët munul nekk munul nekk kéwél du tëb doom ji bët ginnaaw bukki mbaa cey njag bu ndaw Mame Diarra Fam il est là bon en attendant Oréwan Sarkey c'est son petit frère en attendant on commence par Tribune qui reparle de l'affaire Pape Alé Niang. Sourd aux appels en faveur de Pape Alé Niang, on a Tribune qui nous révèle le procureur et le juge traquent les sources. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Sonatel a été mise à contribution et là on se dirige vers des arrestations. Il y en aura. Il y en aura beaucoup. Pagaille, pêle-mêle musicale. Et même beaucoup. Rebus. En pagaille. Exilé au Qatar depuis 2016 par la magie de la science mystique, occulte, gymnastique, tout. Non, attends. Depuis 2016, hein? Mais jour boobu, Internet n'était pas accessible de 22h à 2h du matin. Le retour de Karim Wade, un autre deal sur le dos du peuple. Et là maintenant, c'est le Parti démocratique sénégalais qui doit nous expliquer de quoi il en est exactement par rapport à cette actualité. Parce que quand même, on a vu Karim au Qatar avec avec les Sénégalais en train de suivre le match du Sénégal. On l'a vu, selfie. Tout le monde disait, hey, voilà. Mais vous avez l'autre actualité. Auditionné à la division spéciale de cybercriminalité, Cheikh Ahmed Cissé placé en garde à vue. Et au vu de la situation, on peut s'intéresser à Mame Mbaye Niang. Tontu du forox de. Tontu kay du forox. Et en lisant Tribune, on a envie de dire Mame Mbaye Niang Tengende. Pichuraba Tourek. Là, il a. Quand il est passé. Son passage à l'Assemblée, il y a Farba Ngom qui disait Khamna Bom ce Gémi Mingi Hassan. Parce que. Tontu rek. Tontu rek lay def. Pichura Batou. Donc tu vas l'écouter de. Calomnie, fausses allégations. Mame Mbaye Niang traduit Sonko devant le procureur. Il porte plainte. Il porte plainte à Sonko. Voilà un peu l'information. Et bien l'information de Tribune quotidienne ce matin. En d'autres termes, Mame Mbaye Niang a bouffé du lion. Bon, l'autre actualité un peu, c'est pour nous parler de ce qu'on peut lire à la une de l'As quotidien. Ouverture de l'université Amadou Mahtar Mbow, relance de la Poste, soutien aux personnes handicapées. Il faut aussi ajouter et autres parce qu'il y a des points de suspension. Il y a virgule point de suspension. Non seulement la question des bâtiments menaçants ruine, Macky veut évacuer les dossiers qui traînent. Mais gars, il a mais attends, mais Yassine, mais il y a trop de dossiers. Il est où Amadou? Ah, il est où? Amadou. Voilà. Il fait pas partie de notre coalition là. Hein? En tout cas. And Jeriñ Askan Wi. Non, Macky Sall est dans la coalition And Jeriñ Askan Wi. Par rapport à les bâtiments menaçants ruine. Ah non, mais attends, mais c'est dans la Bénin, accélérer. On a dit on accélère. Mais fast track. Gouvernement de combat. Combat bi lu xew. Léo Torek amul contact. Dara. Léo Torek amul rofo, amul dara. Ils sont là. Combat que de nom. Combat n'a pas dit mololi. Mais même le président lui-même a dit mais ça va, ça suffit là. Mais on avance ou on n'avance pas. Mais qui n'avance pas recule. Franchement. Macky veut évacuer les dossiers à la traîne. Donc il reconnaît que gars, il y a des tchounés là-bas. Il y a beaucoup de tchounés. Il y a plein de... Attends, mais pourquoi des dossiers à la traîne, pourquoi? Parce qu'il y a des tchounés. Il y a des tchounés. Wow. Ou bien il y en a qui ne peuvent pas, autant pour moi. Il y a des tchounés. Bon, vous avez l'autre actualité, cascade de blessures 24 heures de la finale contre les pays hôtes. De la finale entre guillemets, parce que c'est Kalidou Koulibaly qui a dit c'est une finale. Ah bien si c'est une finale. Les Lions se barricadent. Ils se barricadent. Parce que vraiment, il y a trop de blessures. Tchak, de fait, mais vous avez critiqué le journal. Rapport de l'IGE sur l'affaire Prodac.
Mamba Nyang défie Sonko devant la justice. Mamba Nyang Tengende. Bon, vous avez aussi des effets collatéraux. Affaire Pape Alignan, des effets collatéraux. Vous avez Bakary Traoré de l'APR qui se prononce sur le budget. Certains disent que dans ce budget-là, ça va. C'est tout sauf un budget. C'est du bruit. Mais lui, il dit que c'est exactement, véritablement un budget de solution réaliste et sur mesure. Pour le peuple, pour le peuple. Voilà, ça c'est sa considération. Mais Marie-Khemesse Ngom Ndiaye pèse 272 milliards de francs CFA. Ça c'est le budget de la santé. Elle faisait face hier aux députés. Ah waouh, elle faisait face aux députés. Hier. Mais il ne faut pas oublier le passé de syndicaliste de Marie-Khemesse. 272 milliards. Waouh. Marie-Khemesse, elle a été syndicaliste. Hein? Ah bon? Mais le syndicat des médecins du Sénégal, elle l'a dirigé. Et sous qui? Sous Gorgui. Attention, hein? Ah waouh, waouh. C'était sous Gorgui. Sous Ndiaye. Ah si, elle a été du syndicat. Elle a passé syndicaliste. Bon, Marie-Khemesse pèse 272 milliards de francs CFA. Ça, c'est ce que nous informe Critique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit régler les questions des postes de santé, des cases de santé et des hôpitaux vraiment qui ne le sont que de nom. Et le manque de matériel. De matériel. Surtout. Parce que certains vous disent ou vous diront, il faut utiliser les temps qui saillent. Certains vous diront que l'hôpital est encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner. Il y a le personnel, mais le matos là, c'est pas ça. Donc voilà un peu ce que révèle Critique ce matin. Mais ce matin, on peut voir le cas Khalifa dans le vrai journal, mais on peut aussi prendre un journal comme, j'ai envie de prendre 24 heures quotidien, qui parle de Sokosim. Ça c'est 24 heures sport DD. Chez moi, à Rufus. Ah voilà, il y a quelque chose autour de la Sokosim. Ça c'est sur 24 heures sport. Bon, bref. De toutes les façons, on peut voir un peu ce que nous dit 24 heures quotidien, 24 heures sport, qui fait du bon boulot aussi. Mais je reprends par exemple l'Observateur l'Obs. Disparition mystérieuse. Révélation sur les 2 militaires. Parce qu'il y a encore un autre problème. Il y a eu des révélations. Parce que certains nous ont rappelé l'affaire, mais qu'est-ce que les hommes de tenue ont à voir avec les falaises? Sadi Boundiaï, c'était les falaises des Mamelles. Et là, on nous parle des falaises de Cap Manuel. Cap Manuel. Chez Baïsogi, Terou Baïsogi. Terou Baïsogi. Ah bon, voilà Cap Vert, on dit Terou Baïsogi. Voilà, Cap Vert, Cap Vert. Terou Baïsogi. C'est quoi ces histoires de falaises là avec les hommes de tenue? Qu'est-ce qui se passe? Affaire Sadi Boundiaï. Ah, falaise. Nous faisons falaise. Voilà, à ne pas confondre avec les falaises de Bandiagara. De Bandiagara. Bandiagara pour Cheikh Omar Al-Foutiou, qui était aussi un soldat de l'islam. Bon, révélation sur les 2 militaires, la marine nationale repêche un corps en cours d'identification. Ah bon? Nyomoun, le village d'origine des disparus, se barricade et menace. Les proches balaient la thèse de la noyade. L'éclairage du général Mamadou Mansour Seck, ancien chef d'état-major général des armées. Il y a un problème qui se pose. Mais délégation judiciaire du nouveau, dans l'affaire Sitondou, accusé de viol, l'ancien DG du Code extrait de sa cellule et ramené chez lui. Ah! Sitondou. Ah! Aïe. Son drap, sa culotte et tous ces objets en rapport avec le viol présumé saisis. Parce qu'apparemment, la question là, c'est suspect. Est-ce que ce sont des accusations fallacieuses? Parce que si on peut se poser des questions. Bref, c'est tellement facile d'accuser quelqu'un de viol. Il peut avoir consentement, ça. Mais source a indiqué disparition des gendarmes Fulbert Sambou et Didier Badi. Révélation inédite. Conflit foncier sur 46 parcelles dans la commune de Tivaouane-Peulh. Le maire attendu à la DIC. Le maire de Tivaouane-Peulh. Le Tivaouane-Peulh, il est attendu à la DIC. Et s'il ne va pas, on va le cueillir. Ah bon? Wow, on va le chercher. Vous avez un rapport IGE sur l'affaire Prodac. Maintenant, c'est à son cours de prouver aussi à Mambaye qu'il est garçon. C'est une affaire de garçon. Voilà, aujourd'hui, Mambaye porte plainte contre Sonko. Mambaye qui dit qu'il n'y a aucun rapport de l'IGE. Aucun, qu'on lui brandisse le rapport. Maintenant, il a porté plainte. Comme ça, on va amener le rapport chez le juge. C'est simple. Mais c'est tellement simple. Franchement. Non, toi, ah bon, plainte. Maintenant, si tu ne prouves... Il faut prouver. Si tu ne prouves...
Cheikh Ahmed Cissé présenté au procureur aujourd'hui, ça c'est ce qui révèle. Mais vous avez le quotidien qui parle de Prodac, champ de bataille. L'affaire Prodac revient très souvent, donc la sortie de Mamba Niang. Non, mais non, ne sautez pas le quotidien quand même. Il y a quand même une information assez intéressante concernant les tâches ménagères et autres. Mais Fabrice, mais revenez là-dessus aussi quand même. Non, mais il y a aussi une information importante sur les boutiquiers. Mais c'est dans le quotidien avec le quotidien, c'est aussi important. Oui, mais vous allez revenir sur les boutiquiers qui vont faire. Oui, mais bien sûr. Ah, ça tous va les boutiquiers. Ça va chauffer. Ah bon, d'accord. C'est valable pour tous les boutiquiers. Production, travaux ménagers, 47 heures par semaine pour les femmes, 5 heures pour les hommes. Regardez-moi ça. 5 heures. Travaux ménagers. J'ai pas compris. 47 heures les femmes par semaine. Les femmes travaillent 47 heures. Les hommes 5 heures. Au nom de quoi? Non, mais tu sais que Yacine, elle est féministe jusqu'au bout des ongles. Travaux ménagers, tâches ménagères. Ouais, tâches ménagères. Oui, tâches ménagères, mon mec. Ras-bol. C'est important. Pourquoi les femmes font 47 heures et les hommes 5 heures? Il faut qu'il y ait l'équilibre. L'équilibre comment? Est-ce que c'est possible? Même dépassement, il faut avoir un équilibre. Je pense. Est-ce que c'est possible? Mais pourquoi ce n'est pas possible? Mais demandez, on dit parité. Demandez dépense. 7 jours là. Belle semaine femme, l'autre semaine homme. Wow. Dépense. Non, mais c'est pas normal. De toute façon, on se partage déjà les dépenses. Non, je suis d'accord avec Yacine. Pourquoi les femmes font 47 heures par semaine et les femmes 5 heures? Les hommes. Et les hommes 5 heures? Mais attention aussi, parfois les hommes sont martyrisés. Hein? À la maison. Kakatar, il a créé l'association des maris battus là. C'est très rare. Bon, Prodac, ça de bataille. Mais vous avez une Libération qui parle de disparition de l'adjudant-chef Didier Badji et du sergent Fulbert Sambou. Un corps sans vie retrouvé hier soir. Que le corps sans vie découvert dans l'après-midi au large du Cap Manuel est celui de Fulbert Sambou. Et non de l'adjudant-chef Didier Badji. Donc le corps qu'on a retrouvé là, c'est le corps d'un des... Voilà. Ah bon? Voilà, Gallotal dit, par rapport aux 47 heures, Gallotal, 5 heures, 7 heures, Gallotal, il dit c'est pourquoi les femmes doivent payer le loyer. Mais les femmes payent le loyer, hein? Gallotal. Mais Gallo, vous êtes où? On est au Sénégal, hein? C'est pourquoi elle doit payer le loyer, car elle reste plus de temps à la maison que les hommes. Merci pour la contribution, Gallo. Baisse le jour. Voilà, vous avez Direct 12. Grosse déception à l'Assemblée nationale du Sénégal. Il faut me dire l'heure. L'état du passé persiste. Voilà ce qu'on a à la une de Direct 12. Ce qu'on disait avant, finalement, c'est les députés du pouvoir qui disaient appartenir au président. Même ceux de l'opposition disent appartenir à leur leader maintenant. C'est ce qu'on a aujourd'hui et c'est ce que révèle Direct 12 ce matin. Eh bien, ce matin, on peut prendre Sud Quotidien qui révèle quand l'Assemblée perd le Nord. Vous avez le Dekondo de Mambaye. Le Dekondo de Mambaye. C'est qui le Dekondo de Mambaye? Alioune Souaré. Bien sûr. Ah, voilà. On habite le même quartier. Dekondo, Alioune Souaré. L'honorable député. Attention, hein. Tonton Daouda Niang. C'est lui qui a fait le mirage de mon grand-père. C'est lui qui avait proposé les permis à point. Alioune Souaré. Alioune Souaré, ancien député spécialiste du droit parlementaire qui déclare l'impact d'un faux règlement intérieur peut affecter considérablement la légalité des travaux en cours. Mais l'idée d'un faux règlement intérieur revient toujours dans cette législature. Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bien entendu bizarre. Mais que dit Walf Quotidien? Grève de 48 heures de détaillants. Les boutiquiers défient Macky. Les boutiquiers défient Macky. Est-ce que la grève a été suivie? C'est pas ça aussi. À Saint-Louis, ça n'a pas fait effet en tout cas. En tout cas, les boutiquiers défient Macky. Et j'ai pas fait le constat également chez moi. Ni chez moi. Grève de 40... Alors, attendez, donc si personne n'a remarqué cette grève-là, donc ceux qui convoquent, les boutiquiers qui convoquent à des points de presse là, c'est qui ça? Parce qu'aussi, il faut un point de presse des associations des journalistes en péril. Non, quels sont ces gens-là? Si réellement on n'a pas senti cette grève, donc cette association-là, il faut qu'ils nous prennent, faut pas qu'ils nous prennent pour des canards sauvages. Hein? Finalement. En grève pour rien. Voilà des sobres. Sobre. Voilà. Oui. Non, mais quand même. Parce que tout le monde a vu sa boutique ouverte.
En tout cas, la boutique à côté a été ouverte. Toutes les boutiques de coin, mais ces gens-là qui provoquent, là, ils appartiennent à quel tariqa là? Tariqa des boutiques. Alors, il faut qu'on nous explique. Mais qui sont ces boutiques? Maintenant, ces gens-là, s'ils provoquent encore à une conférence de presse, rebus. Ah non. Rebus. Grève de 48 heures des détails. Je vais essayer de voir Odia. Qu'est-ce que Oumar Diakité nous apprend ce matin, parce que Odia aussi, c'est important, parce que Odia, il faut qu'il participe à la participation participative. Mais malheureusement, Odia n'est pas dans la place. Peut-être que Odia a fait du bilinti aujourd'hui. AKK. C'est qui? Ils n'ont pas le commerce facile. Boutique détaillant, boutique. Non aux obligations sur les prix. Voilà, tout le monde a fermé boutique. Grève, mais boutique là, on n'a pas senti, ils n'ont pas le commerce facile. Lui, par contre, il fait son geste pour protester contre le port du brassard rouge. Est-ce que c'est pas Abdou Karim? Oui, AKF, au lieu de Abdou Karim Fofana. Abdou Karim Fofana, peut-être, probablement. Yeah. En tout cas, Odia fait un peu le point sur ce qu'on peut avoir au niveau justement des boutiques, des boutiques de coin. Et malheureusement, Yacine vous explique qu'elle n'a pas senti cette grève. De même que Mambaye n'a pas senti. Chimère Diop n'a pas senti. Didi Manivar, dans sa manivarité, n'a pas senti. Finalement, et les Rapadio, à la régie, vous avez senti? Rapadio, Rapacha, Naïm, Mam Sidi. Personne n'a senti. Maintenant, ceux qui nous appellent en conférence de presse là, c'est qui ces gens-là? Parce que quand même, la prochaine fois qu'ils nous convoquent, rebus. Destination. Rebus. Il y a bébé Mohamed qui vous passe le bonjour. Oh, ben je salue bébé Mohamed, de même que tous les bébés de ce matin. C'est ce qu'il est en vacances pour l'école, avec son charmant papa qui prend soin de lui. Mohamed. Ah oui, Mohamed, c'est un enfant, mais vous ne pouvez pas imaginer. Ah, waouh, waouh. Et vraiment, je sais que... Il est excellent.